Autre film sur les écrans français dans quelques jours, Jean-Baptiste. Autre grande figure française du XXe siècle, Marguerite Duras. Et c'est son livre La douleur qui est adapté par le réalisateur Emmanuel Finkiel. Un livre paru en 1985. En fait, c'est un recueil avec plusieurs histoires, plusieurs nouvelles, en partie autobiographiques et notamment issues du journal que Marguerite Duras a écrit en 1944-45. Son mari à l'époque, Robert Antelme, qui fait partie comme elle d'un groupe de résistants, est dénoncé, est arrêté, déporté et va être dans les camps de concentration des prisonniers politiques. C'est cette douleur de l'attente, de l'absence que raconte Marguerite Duras dans le livre. Alors c'est Mélanie Thierry qui incarne Marguerite Duras, peut-être son plus grand rôle d'ailleurs. Elle ne singe pas la Duras qu'on connaît, mais vraiment elle l'habite, frémissante, opiniâtre. Et puis deux acteurs aussi à noter, Benoît Magimel qui joue le rôle du policier de la Gestapo qui va être amoureux de Marguerite Duras et elle va se rapprocher de lui pour avoir des nouvelles de son mari. Et puis également, vous le voyez ici, Benjamin Biolay et sa voix sépulcrale. Il est Dionys, ami de Robert Antelme. Ils vont avoir une liaison avec Duras. Dans ce Paris occupé au bâtiment noir, au ciel délavé, Finkiel parvient à adapter la langue de Duras. C'est un pari presque impossible, un défi qu'il relève grâce aux outils du cinéma, la mise en scène, la pure forme des dispositifs comme le dédoublement du personnage principal de Duras. Je vous propose de découvrir ce film absolument édifiant. Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration. Cette histoire de personnage qui attend qu'on revienne des camps et que petit à petit son univers, son appartement, tout ça est hanté par la présence de cette absence jusqu'au déraisonnable. C'est quelque chose que j'avais pu voir au contact de mon père qui lui-même s'est trouvé dans cette situation d'attendre ses parents et son petit frère. On a la chance avec ce récit d'avoir quelque chose qui focalise sur une époque qu'on n'a pas l'habitude de voir traiter. C'est-à-dire ce moment où on est encore dans cette espèce de candeur, de ne pas savoir encore l'étendue de la barbarie qui s'est abattue sur cette Europe. Rabier me téléphone tous les jours. Les rendez-vous qu'il me donne sont toujours de dernière minute. Dans le scénario de base, il y avait un certain nombre de voix off qui étaient déjà prévues, mais beaucoup moins que dans le film. Des rendez-vous toujours dans des lieux ouverts. Des endroits à plusieurs sorties, cafés d'angle, carrefours de rue. Quand j'ai commencé à enregistrer avec Mélanie cette voix off, elle a trouvé cette musique, à la fois était tout à fait elle, et à la fois évoque un peu cette musique du texte de Duras qu'on a déjà entendu par d'autres grandes actrices. Souvent, lorsque j'arrive, je ne le vois pas. Il surgit de derrière moi. Mélanie, dès les essais, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de l'ordre quasiment du miracle, puisque je sentais bien que tout d'un coup, il y avait une personne qui, là où elle en était dans sa vie, une actrice, là où elle en était dans son art, rencontrait un personnage qui lui était totalement adéquat. Voilà, La douleur d'Emmanuel Finkiel, très très beau film qui sort mercredi prochain en France et en Suisse, une semaine après en Belgique. Ne ratez pas ce film et comme on l'a beaucoup aimé sur TV5 Monde, Patrick Simonin recevra Mélanie Thierry dans ce grand rôle, ce sera dans 2 jours dimanche. Oui, vous disiez justement que Mélanie Thierry livrait une prestation exceptionnelle. Oui, sans singer du tout, mais vraiment, elle est Marguerite Duras, on y croit. Merci Jean-Baptiste.